Bienvenue à tous, prêts pour une nouvelle exploration fascinante. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui intrigue et parfois effraie. La magie des ombres. On décortique ensemble la magie des ombres. Pratique sûre pour explorer votre côté caché. Un article captivant du site cielcristallin.com. Un site qui regorge de connaissances ésotériques et spirituelles. L'objectif, démystifier cette pratique et vous donner les clés pour l'aborder sereinement. Avez-vous déjà ressenti cette présence tapie au fond de vous? Celle qui influence vos pensées et vos actions. C'est votre moi ombragé. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. En effet. Et commençons par clarifier ce qu'est réellement la magie des ombres, loin des clichés de magie noire. Il s'agit d'un voyage introspectif, un travail sur soi pour éclairer ces aspects de nous-mêmes souvent cachés. Peur, blessure, désir inexprimé, colère refoulée. Donc, on ne parle pas de rituel obscur, plutôt d'une mise en lumière de notre côté obscur, comme on dit. On a souvent tendance à associer la spiritualité à la lumière au positif. C'est exact. Et la magie des ombres offre un complément essentiel. Elle nous rappelle que la croissance spirituelle, elle passe par l'acceptation de la totalité de notre être, ombre et lumière comprises. Nier son ombre, c'est comme vouloir marcher sur une seule jambe. On avance, mais difficilement, et en déséquilibre. Imaginez plutôt la puissance que l'on dégage lorsque l'on utilise nos deux jambes, Magai. Je comprends mieux. On retrouve d'ailleurs cette notion d'ombre dans d'autres traditions spirituelles, non? Tout à fait. Par exemple, le chamanisme. Le chamanisme considère l'exploration de l'ombre comme une étape cruciale du voyage intérieur, permettant de retrouver des fragments d'âme perdue. En psychologie jungienne, on parle de l'ombre psychique, cette zone inconsciente où se cachent les aspects refoulés de notre personnalité. Il ne s'agit donc pas de rejeter l'ombre, mais plutôt de la comprendre et de l'intégrer Nédac. Précisément, la magie des ombres ne cherche pas à supprimer l'ombre, mais à la transformer en une source de puissance et d'authenticité. Imaginez apprivoiser un animal sauvage, non pas en le combattant, mais en apprenant à le connaître, pour vivre en harmonie avec lui. Une image qui parle d'eux. Mais concrètement, quels sont les avantages de ce voyage au cœur de notre ombre? Qu'est-ce que cela peut apporter à notre vie? Les bénéfices sont multiples. Tout d'abord, la magie des ombres a un pouvoir guérisseur. En éclairant nos parts cachées, on identifie des schémas qui nous bloquent. Peut-être ce sentiment de tourner en rond, de revivre sans cesse les mêmes erreurs. Et on peut comprendre l'origine de nos peurs, libérer d'anciennes colères, et ainsi transformer notre relation au monde. Comme si on dénouait des nœuds émotionnels qui nous empêchaient d'avancer. Exactement. Au-delà de la guérison, la magie des ombres favorise un développement personnel profond. Vous gagnez en clarté sur vos motivations, vos aspirations, vos valeurs. Imaginez la satisfaction de prendre des décisions alignées avec ce qui compte vraiment pour vous. C'est ce genre de clarté que la magie des ombres peut apporter. On devient plus conscient de qui l'on est vraiment, sans masque ni faux semblant. C'est fascinant de voir comment la magie des ombres nous révèle à nous-mêmes, et il y a aussi des bénéfices sur le plan énergétique. Nier une partie de soi, ça crée des blocages. Un peu comme un barrage qui retient l'eau et l'empêche de couler librement. En intégrant notre ombre, on restaure l'harmonie entre nos centres d'énergie, comme si on levait ce barrage. On retrouve un sentiment de fluidité, de liberté. Tout à fait. Imaginez cette énergie circuler librement en vous, vous sentir plus ancré, stable et vivant. C'est une sensation de force et de vitalité accrue. Waouh, on parle d'un véritable impact sur notre bien-être global. Et quid de nos relations avec les autres? La magie des ombres peut-elle les influencer positivement? Absolument. Accepter sa propre ombre nous rend plus empathiques et compréhensifs envers les autres. On est moins enclin à juger, critiquer ou projeter nos propres insécurités sur ceux qui nous entourent. Imaginez pouvoir observer les actions des autres sans y voir le reflet de vos propres peurs ou frustrations. Nos relations deviennent plus authentiques, plus profondes, plus nourrissantes. On se libère du poids du jugement et on s'ouvre à une meilleure compréhension de l'autre. Exactement. Mais il est important de souligner que la magie des ombres, malgré ses nombreux avantages, elle doit être abordée avec prudence et discernement. On ne s'y aventure pas à la légère. C'est un peu comme partir en randonnée en montagne. On admire le paysage, mais on reste vigilant et on s'équipe en conséquence. Tout à fait. Et dans cette exploration de la magie des ombres, le premier principe à respecter, c'est l'intention. L'intention ment. Qu'entendez-vous par là? Avant de plonger dans les profondeurs de notre être, il est crucial de définir clairement notre intention. Pourquoi souhaitons-nous explorer cette partie de nous-mêmes, Sama? Qu'espérons-nous en retirer? Est-ce la guérison, la connaissance de soi, la transformation? Ou sommes-nous motivés par la curiosité, le désir de pouvoir voir la manipulation? L'intention devient notre boussole, elle nous guide dans la bonne direction. Si on aborde la magie des ombres avec sincérité et un désir de croissance personnelle, on a plus de chances d'en retirer des bénéfices positifs. Exactement. L'énergie suit l'intention. Donc avant de commencer, il est primordial de s'interroger sur nos motivations et de s'assurer qu'elles sont saines. C'est un point essentiel, une base solide pour entamer ce travail sur soi
Et quel est le deuxième principe à respecter? Le deuxième principe, c'est l'ancrage énergétique. Avant de plonger dans les profondeurs de notre être, il est important de s'assurer d'être bien ancré dans le moment présent dans la réalité physique. Un peu comme un plongeur qui vérifie son équipement avant de s'aventurer dans les abysses. Excellente image. L'antra. L'ancrage énergétique nous permet de garder les pieds sur terre, même lorsqu'on explore des zones psychiques intenses. Il nous protège des dérives émotionnelles et des perturbations énergétiques. On reste stable et solide malgré les remous intérieurs. Concrètement, comment pouvons-nous nous ancrer énergétiquement à l'Ur? Il existe plusieurs techniques d'ancrage. Une méthode simple et efficace consiste à visualiser des racines qui partent de nos pieds et s'enfoncent profondément dans la terre. On peut imaginer ces racines qui absorbent l'énergie stable et nourrissante de la terre, nous reliant à sa force et à sa solidité. Une visualisation très parlante. On se connecte à la Terre, à sa stabilité, pour mieux naviguer dans les méandres de notre être. Et j'imagine que le troisième principe, c'est la protection spirituelle. Tout à fait. Lorsqu'on explore des zones d'ombre, on peut rencontrer des énergies denses ou des émotions difficiles à gérer. Il est donc important de se protéger spirituellement avant de commencer le travail. Comme une armure protectrice pour affronter les défis intérieurs. Exactement. Il existe plusieurs méthodes de protection. On peut par exemple créer un cercle de lumière autour de soi, en visualisant une lumière blanche ou dorée qui nous enveloppe. On peut aussi invoquer nos guides spirituels ou nos anges gardiens, pour qu'ils nous protègent et nous guident. On s'entoure d'une énergie bienveillante et protectrice pour se sentir en sécurité durant ce voyage intérieur. Et j'imagine qu'on peut aussi utiliser des objets pour se protéger comme des cristaux par exemple. Absolument. Certains cristaux ont des propriétés protectrices puissantes. L'obsidienne noire, par exemple, est une pierre qui absorbe les énergies négatives et nous protège des attaques psychiques. La tourmaline noire est également très efficace pour repousser les énergies indésirables. Donc, si je résume bien, pour aborder la magie des ombres en toute sécurité, il faut d'abord définir clairement son intention, puis s'ancrer énergétiquement et enfin se protéger spirituellement. Ce sont 3 étapes essentielles pour éviter les risques et profiter pleinement des bénéfices de cette pratique. On pose les fondations pour un voyage intérieur serein et enrichissant. Tout à fait. Une fois ces 3 principes respectés, on peut commencer à explorer les différentes techniques de travail avec l'ombre, et il en existe une grande variété. C'est passionnant. Ah. Chaque technique a ses spécificités et ses avantages. Dans la prochaine partie, on va justement découvrir quelques-unes de ces techniques. On parlera de méditation de l'ombre, d'écriture intuitive de travail avec les symboles. J'ai hâte d'y plonger. Et nous voilà de retour pour la dernière partie de notre exploration, de la magie des ombres, prêts à découvrir des techniques concrètes pour explorer votre côté caché veillon. Absolument. Il existe une multitude de méthodes, chacune avec sa propre saveur et son approche spécifique. Commençons par la méditation de l'ombre. Une technique simple mais puissante. La méditation de l'ombre. Le nom évoque un certain mystère. Comment la pratique-t-on? C'est plus simple qu'il n'y paraît. Installez-vous dans un endroit calme. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Une fois que l'esprit est détendu, visualisez une petite lumière qui brille à l'intérieur de vous. Imaginez cette lumière éclairant une pièce sombre. Dans votre psyché, Et que découvrons-nous dans cette pièce obscure? Des trésors cachés, des monstres tapis dans l'ombre. On y trouve tout ce qui se cache dans notre inconscient. Émotions refoulées, souvenirs douloureux, peurs, enfouis, désirs inavoués. L'objectif n'est pas de juger ou d'analyser ces éléments, mais simplement de les observer, avec bienveillance et curiosité. Comme un explorateur découvrant un nouveau territoire. On observe sans jugement pour mieux comprendre ce qui se présente à nous. Exactement. La méditation de l'ombre nous permet de prendre conscience de ce qui se cache dans les profondeurs de notre être. C'est une première étape essentielle pour commencer à travailler avec ces aspects de nous-mêmes. Et au-delà de la méditation, quelles autres techniques s'offrent à nous? L'écriture intuitive est une autre méthode très efficace. Munissez-vous d'un carnet et d'un stylo. Mettez-vous dans un état de détente et laissez les mots couler sur le papier sans réfléchir. C'est un peu comme si on laissait notre subconscient s'exprimer librement. oui, c'est une excellente façon de le voir. L'écriture intuitive permet de laisser émerger des pensées, des émotions, des images, enfouies dans notre subconscient. Vous pouvez poser des questions à votre ombre, comme « De quoi as-tu peur ? Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» et laissez votre main écrire les réponses qui viennent. Une technique accessible, qui invite au dialogue avec notre ombre. Y a-t-il d'autres méthodes plus symboliques peut-être? Pour l'explorer. Absolument. On peut travailler avec des symboles qui représentent l'ombre, la lune noire, le corbeau, la grotte. Méditez sur ces symboles, dessinez-les, écrivez des poèmes à leur sujet, laissez votre intuition vous guider et observez ce que ces symboles évoquent en vous. Une approche créative, qui invite à l'introspection et à l'interprétation. Et pour ceux qui aiment les rituels, existe-t-il des pratiques plus concrètes? Bien sûr.
On peut par exemple utiliser des bougies pour symboliser la dualité ombre-lumière. Allumez une bougie noire pour l'ombre et une bougie blanche pour la lumière. Asseyez-vous entre ces deux bougies et laissez votre esprit vagabiller entre ces deux polarités. Une représentation tangible de l'équilibre que nous recherchons. Entre l'ombre et la lumière. Tout à fait. N'oubliez pas que l'important est de trouver la technique qui vous convient le mieux, celle qui vous permet d'explorer votre ombre en toute sécurité et avec bienveillance. Il existe une multitude de chemins pour s'aventurer dans ce voyage intérieur. Mais avant de conclure, revenons sur quelques idées reçues autour de la magie des ombres. On l'associe souvent à la magie noire à des pratiques dangereuses. Qu'en pensez-vous, père? Il est crucial de distinguer la magie des ombres de la magie noire. La magie noire vise à manipuler ou nuire à autrui, tandis que la magie des ombres est un travail d'introspection et de guérison. C'est un chemin vers la connaissance de soi et l'acceptation de toutes les facettes de notre être. Loin des clichés et peurs, la magie des ombres se révèle être une voie de développement personnel et spirituel. Exactement. C'est une pratique profondément spirituelle qui nous permet de nous reconnecter à notre essence profonde. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.